Hallo iedereen en welkom bij deze Q&A met filmmaker Diego Hamadi. On va continuer en français et parler de leur film En route pour le milliard. Bonjour Diego. Enchanté. Enchanté. Ok. Première question à prévoir, votre film très émouvant. Comment as-tu fait connaissance avec les gens? Merci pour la question. J'ai rencontré le personnage qu'on voit dans le film 3 ans avant le tournage. J'étais dans un autre projet dans cette ville de Kisangani quand j'ai rencontré une association de victimes de la guerre des 6 jours. À ce moment-là, je savais que je voulais faire un film sur cette guerre et raconter l'histoire de cette association et de membres de cette association. C'est un peu comme ça que j'ai rencontré les gens qu'on voit dans le film. Ok. Et est-ce que tu savais à ce temps-là qu'ils feront le voyage vers Kinshasa? Non, absolument pas. J'avais voulu raconter un autre film, surtout parce que j'étais assez ému quand je les avais rencontrés, parce que c'était des gens très fragiles et avec énormément de problèmes. Ils avaient des séquelles de la guerre sur leur corps et j'avais plus ou moins honte, étant que moi-même originaire de cette partie du pays. J'avais connu cette guerre et j'étais assez honteux de voir que finalement, pour tous les gens comme moi qui n'avaient pas connu des problèmes corporels par rapport à cette guerre, il nous avait été facile de complètement l'oublier. Tandis que ces gens-là, ces membres de cette association, c'était impossible pour eux d'oublier cette guerre parce qu'ils portaient dans leur chair le stigmate de cette violence. Et donc, en les voyant, je voulais tout simplement faire un film pour témoigner de leur lutte, de leur combat, mais je ne savais pas tout à fait sous quel angle j'allais raconter cette histoire. Jusqu'à ce que 3 ans plus tard, je puisse être mis au courant de leur ambition, leur volonté de partir de Kisangani pour la capitale Kinshasa afin de faire entendre leur voix. C'est à ce moment-là que j'ai saisi l'occasion en me disant, pour raconter leur histoire, il n'y aura pas d'autre occasion plus intéressante que celle de les accompagner lors de leur voyage. Wow, wow. Et si je comprends bien, peu à peu, tu as gagné leur confidence ou leur proximité aussi. Comment est-ce que tu as parlé de ta présence pendant le process de voyage? Je suis resté en contact avec quelques membres, notamment le président de l'association, qui est quelqu'un d'assez ouvert d'esprit et qui avait compris très vite ce qu'était mon travail de cinéaste. Seulement, au moment du voyage, il a fallu rencontrer toute l'association, des gens que je n'avais pas rencontrés jusqu'ici. Le premier contact n'était pas facile parce qu'il y avait quelques méfiances. Beaucoup de gens ne saisissaient pas tout à fait ce que je comptais faire avec ma caméra pendant ces voyages. Je pense que les épreuves qu'on a endurées dans le bateau, pendant qu'on descendait le fleuve, a servi à resserrer des liens de confiance entre nous, parce qu'on a connu beaucoup de problèmes et je pense que la plupart de gens qui faisaient partie du voyage avaient été émus de voir que je prenais plus ou moins le même risque qu'ils prenaient, alors que moi, je n'étais pas victime comme eux. Et cela a suffi, je pense, à
persuader, à les convaincre que le film que j'étais en train de faire n'était pas contre eux, mais c'était plus ou moins pour eux. Oui, Et à partir de oui, là, oui. le rapport se sont apaisés et j'avais gagné plus ou moins leur confiance jusqu'au bout. Oui, oui, oui. C'est toi qui as révélé, qui as aidé à révéler leur histoire vers le monde, vers nous. En tout cas, c'était premièrement d'abord dans l'idée d'essayer de combattre l'amnésie collective qui, selon moi, fait rage dans la société congolaise aujourd'hui. C'est que notre mémoire n'est pas entretenue. Le film, le cinéma en général, peut permettre justement d'entretenir la flamme de la mémoire. Et la mémoire, c'est très important dans une société. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film, essayer non seulement de rendre hommage à toutes les victimes de cette guerre injuste que nous avions connue, mais aussi de remettre cette guerre à l'ordre du jour, entre guillemets, dans ce sens que les gens se souviennent et que ça ne s'oublie pas. Oui, oui, oui. OK, wow. Euh, Pur cinématographiquement, vous avez pris la caméra toi-même, mais quelques scènes sont tellement, oui, bien composées et très, très, très jolies. Par exemple, dans le bateau aussi, la scène est très bien, tu as bien pensé de l'angle et tout ça. Oui, on ne peut pas comprendre comment tu l'as fait. Oh ouais, c'est que ça fait 13 ans que je fais des films, donc petit à petit, je commence à savoir plus ou moins comment cadrer et être plus précis dans mes intentions. Et depuis mes débuts, je travaille plutôt seul. C'est très pratique. Au début, la raison principale était le manque des moyens. Je n'étais pas en mesure de payer le service d'un chef opérateur. C'était plus simple d'apprendre et puis de filmer seul. Mais au fur et à mesure de mon parcours, c'est devenu plus ou moins une marque de fabrique parce que, en tout cas, dans le genre des documentaires que je fais, c'est plus pratique pour moi d'être seul parce que j'aime être là sans forcément influencer ce que je suis en train de filmer. Et quand je suis une équipe réduite à moi-même, quand je suis seul, c'est plus facile de me faire tout petit dans la scène ou dans une situation donnée. Et donc, dans le cadre de ce film, la particularité, c'était d'utiliser à un moment donné, de devoir utiliser le téléphone, surtout pendant la traversée du fleuve, parce que c'était difficile de filmer d'autres passagers du bateau qui ne souhaitaient pas se faire filmer. Et donc, une caméra traditionnelle ne passait pas. Et du coup, j'ai utilisé mon iPhone pendant une période assez longue du film. Et c'est ainsi que je pouvais continuer à filmer mes personnages plus facilement, au plus près des corps et sans forcément gêner d'autres passagers qui, eux, ne voulaient pas apparaître d'une certaine manière dans le film. Wow, wow. Une autre question. Vous avez approché les gens comme un groupe, les 9 individuels, mais aussi les portraits étaient assez détaillés, individuels aussi. C'était toute une balance entre les deux. Je ne connaissais pas personnellement chaque membre de l'association que j'avais choisi de filmer. J'ai, comme souvent dans mes autres films, quand j'approche un groupe, j'essaie plus ou moins de comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les particularités de chaque personne que je rencontre, jusqu'à ce qu'un profil donné puisse se détacher du groupe
et deviennent intéressants pour le film. Et c'est au fur et à mesure du travail que de personnes, des gens, des membres de l'association, certains en tout cas, commençaient à me paraître assez intéressants par rapport au film que je voulais raconter. Au final, j'en ai retenu 3, mais pendant le tournage, j'en ai filmé entre 5 ou 6 qui me semblaient intéressants. J'essayais de le suivre encore de plus près. Et pendant le montage, j'ai retenu 3 personnages qui m'avaient semblé résumer à eux seuls toute l'histoire que j'avais envie de raconter à travers ce film. Wow. Wow. Une personne que moi, je ne vais jamais oublier, c'est Mama Kashinde. Mama Kashinde. Oui, exactement. Oui, elle a tellement de conviction quand elle parle avec les autres. Elle dit on va avec toute l'énergie. Leur énergie était grandiose. Donc, merci à elle aussi pour ce film. C'était pour elle peut-être le plus difficile de convaincre les autres, mais elle le fait tellement bien. Comme elle, oui, elle dit, il faut qu'on les impressionne, qu'ils se rappellent de nous. Ça, c'est le message aussi de ce film. Elle le dit dans... Oui. Quelques secondes. Oui, Oui. c'était important dès le départ de montrer ou de faire ressentir aux spectateurs ce que moi-même j'ai ressenti au moment de notre rencontre avec ces gens. C'est que quand vous les voyez pour la première fois, vous êtes ému, touché par ce qu'ils sont, physiquement même. Parfois, ils font de la peine parce qu'il y en a qui n'ont pas des jambes, des membres, comme Mama Kashinde que vous avez mentionné. Et en plus de cela, c'est des gens qui vivent littéralement au banc de la société. Et c'est des gens qui vous inspirent plutôt de la pitié quand vous les rencontrez pour la première fois. Mais une fois que ces passages passés, ce qui vous reste, ce que vous découvrez les 2, 3 autres jours qui suivent, c'est cette énergie qu'on voit dans le film, cette dignité et cette humanité finalement. Et moi, j'avais tout de suite compris la nécessité d'aller au-delà des apparences, de montrer ce qui sont réellement au-delà de leurs handicaps, de leurs problèmes, des obstacles qu'ils rencontrent, montrer tout simplement comment ils ont réussi à demeurer, à rester humains et que c'est leur lutte, finalement, c'est une lutte pour la dignité. Et je ne trouvais pas plus noble qu'une quête comme celle-là. Et donc, j'ai pris le soin, en faisant ce film, à essayer de rendre cela tout à fait compréhensible pour le spectateur, parce que c'est vraiment ce que j'avais ressenti. Oui, oui, oui. On peut dire aussi que la musique qu'on fait, la chanson, oui, c'est émouvant et c'est une voix universelle aussi. Comment il chante en groupe, c'est très très joli. Oui, j'ai filmé longuement des séances de répétition parce que j'avais tout de suite remarqué qu'il y avait une troupe de théâtre au sein de l'association. Et donc, j'avais repéré effectivement quelques chansons, quelques acapellas qui m'avaient effectivement paru émouvantes. Et au montage, on s'est un peu plus ou moins amusé à composer le récit du film. Oui, oui, oui. Et au fin, ils sont là avec les grands signes et tout le bruit passe et c'est silence. Et puis, on commence encore avec la chanson.
Ça, c'est tellement, oui, c'est émouvant. C'est le seul mot que je peux produire ici. Oui, mais c'est aussi un peu ce que nous permet, heureusement, le montage. C'est qu'effectivement, nous avons travaillé à procurer de l'émotion et on avait comme ça, entre les mains, des outils avec les sons, le montage, les cuts, comment créer une certaine dynamique, je dirais, un enchaînement qui à la fois procure de l'émotion, de la compréhension et aussi informe, si vous voulez, sur ce qu'était cette guerre de 6 jours. Donc voilà, c'est plutôt à ma monteuse il faut dire merci parce que je pense qu'elle a été tout à fait inspirée d'utiliser de cette manière le Oui, son et les images. elle a bien fait. Oui. Et quand les gens ont vu ton film la première fois, comment est-ce qu'ils ont réagi? Alors, la toute première fois que le film a été vu, c'était dans un festival qui n'a pas eu lieu. C'était au Festival de Cannes, en fait, qui n'a pas eu lieu Oui. de, de la façon dont on aurait pu s'y attendre. C'est que le festival ne s'était pas tenu. Par contre, ils ont sélectionné le film. Donc, le film a été vu par des comités de sélection. Et donc, je n'étais pas là, je ne sais pas comment les gens ont réagi. Toujours est-il que j'étais très content d'apprendre que le film a retenu l'attention du comité de sélection officielle du, cinéma, du Festival de Cannes de l'année dernière. Ensuite, j'ai montré le film à quelques personnages qu'on voit, que j'ai suivis. Il est filmé aussi Oui. passé ça dans le cadre de notre festival, d'un festival national l'année dernière. Et depuis, il continue à voyager un peu partout. Seulement, je n'arrive pas à tout suivre et je n'ai pas jusqu'ici réussi à être présent dans une projection, tellement il y en a peu des projections en présentiel. Donc, j'arrive simplement après une projection et pour ensuite répondre à quelques questions du public ou de journalistes. Donc, globalement, les retours que nous avons sont plutôt positifs, mais contrairement à mes autres films, cette fois-ci, je n'ai pas tout à fait une expérience concrète Oui, de oui, je l'accueil, comprends. voilà, du film parce que je n'ai pas eu l'occasion jusqu'ici de le montrer Ah, mhm, à un mhm. public. Oui, malheureusement, est-ce qu'il y a un message que tu veux partager avec nous, avec ton public aujourd'hui, Non, après je suis très content de montrer ce film au Festival Move. Ça fait des années que j'ai toujours voulu venir présenter mes films Mhm. à ce En Belgique? festival. En Belgique, j'ai plus ou moins montré, mais ce festival-là précisément, parce que j'aime beaucoup souvent la programmation, que je suis des loin de films de l'année. En fait, j'ai vu des films importants passer dans le festival, des films que j'ai beaucoup aimés dans les éditions précédentes. Et je suis très honoré justement cette fois-ci de faire partie de la programmation. Donc finalement, ça y est, je vais passer avec un film d'un Move et c'est plutôt chouette. Hurrah! Hurrah! Ok. Merci. Merci beaucoup, Merci à Dieudo. vous. Dieudo. Dieu de. Grand respect Merci, à Elisa. vous. Et moi, j'espère de voir encore des films, des documentaires ou peut-être aussi des films plutôt fiction ou c'est Des seulement un fictions. documentaire que On verra, on verra. C'est possible aussi que ce soit des fictions pour la on prochaine verra. fois. Ah oui, Merci. ok. Courage et merci beaucoup pour ce Q&A. Au revoir.